Hallelujah. Yes, you are able. Est-ce qu'on peut se tenir debout, excellent? Il est capable. Est-ce qu'on peut l'adorer? Il est capable. Tu es capable, Seigneur. Hallelujah. Tu es capable de transformer une vie. Hallelujah. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir, excellent. Alors nous allons voir aujourd'hui comment l'aigre, étant un aiglon, sort de sa coquille. Le sous-thème que j'ai choisi par rapport à vie royale, c'est casse ta coquille et fais ton entrée. Casse ta coquille et fais ton entrée. Vous voyez, avant que l'aiglon n'éclore, il doit d'abord casser sa coquille et il la casse lui-même. Personne ne la casse pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque aiglon doit casser sa propre coquille. Chaque aiglon doit casser sa propre coquille. C'est de toi que je parle. Chaque aiglon doit casser sa propre coquille. Personne ne cassera cette coquille pour toi. C'est vrai que la coquille est une enveloppe dure, mais c'est toi seul qui est habilité à déchirer cette enveloppe. Ta coquille peut être une limitation, ça peut être une zone de confort, ça peut être un empêchement et tu es caché dans cette coquille. Parfois même ce n'est pas une limitation, mais c'est une zone de confort. Si on ne te bouleverse pas, tu vas rester là-bas et peut-être mourir. Mais si Dieu te bouleverse un peu, tu peux aller loin. Comme je disais, la coquille est dure, certes, mais le grand a de quoi la casser. Ça veut dire que chaque personne ici a ce qu'il faut pour casser et briser sa limitation. Tu as ce qu'il faut. Alors on ne peut pas, dans le contexte royal, on ne se plaint pas pour dire c'est un esprit, c'est un temps, c'est un temps. Non. Dieu t'a donné le pouvoir, la capacité. Et comment le grand casse sa coquille? Dieu lui a donné une petite dent, très très dure. Et cette dent est située sur le bout de son bec. Cette dent sert à briser la coquille. Bien avant même que les grands n'éclorent, bien avant qu'il y naisse, Dieu lui a donné une dent qui sert à briser cette coquille, cette limitation. Toi aussi en tant qu'aigle, Dieu t'a donné une dent, une capacité. Dieu t'a donné une compétence, une force. Dieu t'a donné un talent, une sagesse pour briser toute limitation. Lève la main et dis ça me concerne. Ça veut dire que tu as ce qu'il faut pour casser toute limitation. La solution se cache à l'intérieur du coquille. La solution n'est pas à l'extérieur. Parce que c'est le grand seul qui se trouve à l'intérieur. Et cette coquille doit être cassée, brisée à partir de l'intérieur. La solution pour casser ta limitation est endogène. Elle n'est pas exogène. Ça veut dire que la solution est en toi. Dis-moi Amen. La solution est en toi. La solution se cache en toi. La solution de ton émergence royale se cache où? En toi. La solution de ton apparition royale et de ton émergence dans la cour des grands est à l'intérieur de la coquille et non à l'extérieur. Casse ta coquille et fais une entrée triomphante. Parce que le monde t'attend. N'est-ce pas? Le monde t'attend. Le monde t'attend. Ce n'est pas facile. Et parfois, il faut à l'aiglon presque 2 longues journées de travail pour éclore. 2 longues journées pour sortir. Mais avec insistance,
avec constance, avec persévérance, tu vas y arriver. Amen. La vie royale, c'est la volonté de se prendre en charge. Ce n'est pas telle personne qui a fait, ce n'est pas telle personne qui a fait, ce n'est pas tel démon qui a fait, ce n'est pas ce qui nous intéresse. La vie royale, c'est la persévérance, c'est la ténacité. On ne casse pas du cou et on sort. 2 longues journées de travail. Mais le monde l'attend. Lève la main et dis, le monde m'attend. Laisse-moi te dire, le monde t'attend. Tu n'as pas le choix de rester dans cette coquille, dans cette limitation. La place réelle de Legrand, ce n'est pas dans la coquille. C'est où? C'est sur les nuages. Alors, lorsque le grand est prêt à sortir, on peut déjà l'entendre pépiller à l'intérieur de l'œuvre. On entend les grands pépiller, chanter à l'intérieur de l'œuvre. Et on sent qu'il est prêt à sortir. À ce moment-là, tous ses grands frères, ses parents sont à l'extérieur, sont autour, en train d'attendre l'émergence royale, l'apparition du nouveau roi. Et tout le monde l'attend, le monde t'attend. Et je comprends pourquoi la Bible dit, toute la création attend, avec un ardent désir, n'est-ce pas, la manifestation, l'émergence des fils de Dieu, l'émergence des aigres. Le monde nous attend. La Côte d'Ivoire nous attend. L'Afrique, aide-moi, nous attend. Si le grand ne casse pas la coquille au moment où il devrait sortir, il risque de mourir. Si le grand dépasse son séjour dans la coquille, il mourra avant son éclosion, avant sa naissance. Sa seule option est de briser cette limitation et de faire son entrée triomphante dans la cour des rois. Le monde l'attend. Le monde t'attend. En tant que roi du ciel, la place réelle de l'aigle, comme je disais, n'est pas dans cette coquille. Sa place réelle, c'est sur les nuages, au-delà des tempêtes. En tant qu'aigle, ta place réelle n'est pas dans n'importe quelle coquille de limitation, non. Casse-moi cette coquille. Et quelque chose va se passer si tu casses ta coquille. Et la bonne nouvelle est que tu as ce qu'il faut, n'est-ce pas? Tu as ce qu'il faut. La vraie vie ne se trouve pas à l'intérieur de la coquille. La vraie vie est devant toi. La royauté, excellence, c'est de découvrir de nouveaux horizons et non de rester dans sa zone de confort. La royauté, c'est de braver l'inconnu et non de s'attacher au statu quo. Braver l'inconnu. La royauté, c'est atteindre des distances jamais parcourues. Dis Amen. Des distances jamais parcourues. C'est ça la royauté. Alors quand on parle de royauté, voici ce que nous attendons. Quand on parle de royauté, voici les choses que nous attendons. De découvrir de nouveaux horizons. De briser la zone de confort. De braver l'inconnu. Se lancer dans l'inconnu, dans le domaine d'affaires. Et de maîtriser l'inconnu. La royauté, c'est d'atteindre des distances non encore parcourues. Ce n'est pas affaire de dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai voyagé ici, j'ai voyagé ici, j'ai voyagé ici. Et les pays que tu n'as pas découvert. Et ce que tu n'as pas découvert. Dans la royauté, on parle de ce qu'on n'a pas encore fait. On ne parle pas de ce qu'on a déjà fait. C'est ça la royauté.
La royauté ne se contente pas du mieux. S'il y a la possibilité d'avoir le meilleur, il faut noter ça. La royauté ne se contente pas du mieux. S'il y a la possibilité d'avoir le meilleur, s'il y a la possibilité d'avoir le meilleur, on ne va pas s'arrêter ici. S'il y a la possibilité d'avoir le meilleur, on doit aller de l'avant. S'il y a la possibilité d'avoir le meilleur, on ne se contente pas du mieux. Dis-moi Amen. Vous voyez, la vie est comme un taxi. La vie est comme un taxi. Si tu es dans la bonne direction, le compteur tourne. Si tu es perdu et tu es dans la mauvaise direction, le compteur tourne toujours. Ou bien, le chauffeur ne dit pas, comme on est perdu, le compteur tourne. Même si tu t'arrêtes pour demander à quelqu'un où se trouve la voie, le compteur tourne. Et Dieu m'a chargé, il te dit que le compteur de ta vie tourne. Si tu dors 8 heures par jour, le compteur tourne. Ça veut dire que chaque mois, tu dors 10 jours. Sous le lit, le compteur tourne. Si à 10 heures du matin, tu es assis quelque part, en train de jouer d'amis, le compteur tourne. Si tu es au plateau en train de te débrouiller, le compteur tourne. On n'attend personne dans la vie, mon frère. Voyons ce que la Bible nous dit en Deutéronome 2, le verset 3. Le compteur de ta vie tourne, quelle que soit la direction que tu prends. Deutéronome 2, 3. Vous y êtes? Écoute ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Deutéronome chapitre 2, le verset 3. Vous avez assez suivi le contour de cette montagne. Vous avez assez suivi le contour de cette montagne. Tournez vers le nord. Dis à ton frère, tournez vers le nord. Tournez vers le nord. La Bible dit, nous avons assez suivi le contour de cette montagne. Ça veut dire que ce n'est pas l'heure de tourner en rond. C'est l'heure de tourner vers le nord. Dieu dit, tournez vers le nord. Ne tourne pas en rond, Excellence. Parce que le compteur tourne dans tous les cas. Ne stationne pas. Le compteur ne s'arrête pas. Parce que tout est arrêté. Il est l'heure d'aller de l'avant. Il est l'heure de tourner vers le nord. Casse ta coquille et prends la direction vers là-haut. Mais la bonne nouvelle est que il y a un appui. Il y a un appui surnaturel. Dis après moi, un appui surnaturel. Oh, j'aime ça. Vous voyez, l'aigle mère et l'aigle père a tous des rôles. S'étendent sur l'œuvre pour la tenir au chaud. Avant même que les glands ne sautent. Même avant même que les glands même ne soient développés. L'aigle s'étend sur l'œuvre pour la tenir au chaud. Pour que le gland se développe dans l'œuvre. Parce qu'il doit être tenu au chaud. On appelle ça couver. Et c'est la mère ou le père qui font ce travail. Et parfois, c'est à tour de rôle. Et il doit veiller à ce que la coquille ne soit pas touchée. Parce que si ça se casse, c'est pas bon. Mais la bonne nouvelle pour toi, pour nous, est que nous aussi, nous avons un parent surnaturel. Ce n'est pas un homme, un parent surnaturel. Voyons ce que l'ange
disait à Marie, Luc 1, le verset 35, c'est que l'ange dit à Marie, par rapport au rôle du Saint-Esprit, vous y êtes quand l'ange est allé dire à Marie, c'est vrai que tu es vierge, mais tu vas avoir un enfant. La première question de Marie, mais comment ça peut se passer? Puisque je suis vierge, comment ça peut se passer? Humainement parlant, pour Marie, c'était impossible. Parce que selon la loi biologique, pour faire enfant, une femme a besoin de connaître un homme. Mais l'ange lui dit, tu vas avoir enfant sans connaître un homme. Et Marie dit, mais comment ça va se passer? Voici ce que l'ange dit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Dis après moi, te couvrira de son ombre. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de couvrir l'œuvre. Te couvrira de son ombre. Lève la main et dis, j'ai un appui céleste. J'ai un appui céleste. Ce n'est pas un homme qui me couvre de sa puissance. Ce n'est même pas un ange. C'est qui? Le rôle du Saint-Esprit consiste à te couvrir, te tenir au chaud pour favoriser ton développement et ta sortie royale. Oh, dis-moi Amen. Le Saint-Esprit, son rôle consiste à te couvrir, te tenir au chaud pour favoriser ton développement et ton émergence royale. Mais si c'est le Saint-Esprit qui te couvre de son ombre, ça veut dire que tu es divinement protégé. Aucun démon ne peut déranger cette coquille parce que tu es sauvé, tu es dans les bonnes mains. Voici le rôle que le Saint-Esprit joue en tant que parent spirituel. Voici le rôle. Il nous couvre, il nous tient au chaud pour favoriser notre développement. Alors, par sa parole, il est en train de nous développer. Par sa parole, il est en train de nous couvrir. Par sa parole, il est en train de nous tenir au chaud pour notre sortie triomphante dans la cour des rois. Et je te rassure, tu sortiras. Tu sortiras. Tu n'as pas le choix d'échouer. Tu sortiras parce que le monde t'attend. Le monde t'attend. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation, l'émergence et l'apparition des aigres, des enfants de Dieu. On ne mourra pas dans cette coquille. Aucune limitation ne peut nous traîner à terre. Parce que notre place en tant qu'aigle, ce n'est pas ici. Notre place en tant qu'aigle, c'est où? C'est sur les nuages. Voici ta place. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, le compteur, ça tourne. C'est à cause de ça. Réfléchis ce que tu fais. On ne t'entend pas. Et la vie n'attend personne. Ça tourne. Tu dors, ça tourne. Tout ce que tu fais, ça tourne. Casse la limitation. Sors de ta zone de confort. La bonne nouvelle, c'est que les gens t'attendent dehors. Les gens t'attendent dehors. Parce que tout le monde sait que tu sortiras. Amen. Tout le monde sait que tu sortiras. Dis à ton frère, tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Tu joindras les vainqueurs. Les vainqueurs t'attendent. Les vainqueurs t'attendent. Tu sortiras.
Parce que nous avons un appui céleste. C'est le Saint-Esprit. Il te couvrira de son ombre. Il te couvrira. Ce n'est pas un oiseau qui te couvre. C'est l'Esprit Saint. Il te couvrira de son ombre. Et l'ange lui a dit, et l'enfant, la vision, le fardeau, la passion qui est en toi, si tu es couvé par le Saint-Esprit, ce fardeau, cette vision, ce projet caché en toi sera appelé projet de Dieu, sera appelé enfant de Dieu, sera appelé la passion de Dieu. Le monde nous attend. Excellence. Le monde nous attend. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Quitte la zone de confort. Peut-être même ce n'est pas une limitation, mais c'est une zone de confort. Tu es à l'aise là-bas. Parce que tu arrives à payer ton loyer, tu arrives à payer la scolarité des enfants, et tu es là, alors que tu peux aller encore de l'avant. Ne te contente pas du mieux. S'il y a la possibilité d'avoir le meilleur. Parce que le mieux peut être l'ennemi du meilleur. Et il ne faut pas que le mieux devienne ennemi du meilleur. Va de l'avant. Qui est prêt à aller de l'avant? Qui est prêt à casser sa coquille? Ça peut être le célibat. Il est l'heure de casser. Dis-moi amen. Mais pas rester là-bas pendant longtemps. On est fatigué. Ceux qui sont derrière entendent le cri. N'est-ce pas? Entendent le cri. Brise cette coquille. Et sort. Peut-être c'est le chômage. C'est le chômage. Et tu es là. Écoute-moi, Excellence. Tu ne peux pas gager ta vie précieuse. Tu ne peux pas gager ta vie précieuse à la générosité des autres. Est-ce que mon français est clair? Je répète. Tu ne peux pas gager ta vie. Ta vie est très précieuse. De la gager à la générosité des autres. Non! Brise cette coquille de chômage. Parce que celui qui ne travaille pas, la Bible dit, il ne jouira de rien. Il ne mange pas veut dire, il ne jouira de rien. Celui qui ne travaille pas, il ne jouira de rien. Il ne s'agit pas simplement de manger. Tu ne jouiras de rien si tu ne travailles pas. Brise la coquille, le chômage. Peut-être même tu travailles. Mais c'est hand to mouth. Comment on dit hand to mouth? De la main à la bouche. Tout ce qu'on te donne, ça rentre où? Ici. Et c'est fini. À la fin du mois, tu as tout payé. Et Dieu merci, tu ne dois personne. Et tu penses que c'est une bonne nouvelle. Brise cette coquille. Dis-moi amen. Le monde t'attend. Les grands, c'est le roi du ciel. Il ne peut pas se cacher dans un œuvre. C'est le roi du ciel. Je ne connais pas ta limitation. Je ne connais pas ce que tu considères comme étant une zone de confort. Mais en tant que roi, tu peux aller de l'avant. On va se tenir debout. Et on va s'approcher, nous tous, devant l'autel de Dieu. Et nous allons dire au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous allons dire au Saint-Esprit, couvre-nous de ton ombre. Il dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Dis à la puissance du Très-Haut, couvre-moi, Seigneur.